Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Hananel, Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, Esther Shoshana Bat Ruth Mesodi. Am Israël, dans le désert, ils ont reçu la Torah. Ils ont accepté la Torah. Ils ont tous assisté dans le matin de Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma, des phrases incroyables, extraordinaires. Un dévouement total pour Akadosh Baruch Hu. Et des fois, on fait les choses parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne atmosphère. Et après, on se retrouve dans le quotidien avec des interdictions, des restrictions, etc. Et l'homme regrette sur son dévouement. Et même, quelque part, il peut chercher un prétexte pour quitter son engagement vis-à-vis d'Hashem Yitbarach. C'est l'homme, c'est humain, de se désengager et de chercher toujours des causes. Pourquoi nous avons fait ceci? Il y a deux associés, il y a un qui n'est pas content, qui pensait gagner plus, et il voit qu'il n'a pas gagné, mais son associé est sympa avec lui, donc qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher un problème chez l'autre pour avoir un argument. Pourquoi il quitte? Même dans la vie conjugale, dans le quotidien, un homme qui s'est emballé d'une femme ou une femme qui s'est emballée d'un homme, à un moment, elle voit que ça ne répond pas à ses attentes ou que... Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la petite bête chez l'autre. Un homme qui cherche la petite bête pour exprimer sa colère, que ce soit avec ses amis, avec ses collègues, avec tout le monde. Chercher le problème pour me désengager, pour sortir, pour changer, pour ne pas donner ce que je dois donner. Dans notre paracha, au début du chapitre 11 du livre de Bamidbar, Vayihi ha'am ki mitonenim ra be'ozne Adonai, le peuple qui cherche comment on peut quitter Akadosh Baruch Hu. Comment on peut revenir sur nos pas? On s'est engagé sur 613 mitzvot, mais c'est dur, mais c'est compliqué. On s'est engagé, on n'était pas conscient de ce qu'il fallait investir dans les yeux des béné Israël. Rashi nous dit En mitonenim ela leshon alila mevakshim alila ech lifrosh me'achrei makom. Cherchez comment je pourrais quitter Hachem. On voit un homme qui est parti chez un tzaddik, il a dit j'ai beaucoup de questions sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit mon fils, tu n'as pas de questions sur Akadosh Baruch Hu, tu as des réponses pour justifier ton comportement et tes envies. Et plus grave que ça, il y a des personnes dans l'âme Israël qui ont cherché plus encore de réveiller la colère chez Hachem Yitbarach pour que lui nous quitte, pour que lui nous dise allez, partez, j'ai plus envie de vous. Il y a des gens qui cherchent ça aussi. Il ne se sent pas à l'aise, lui, de quitter l'autre, parce qu'il ne peut pas se voir dans le miroir comment j'ai fait une chose pareille. Donc il attend que l'autre soit méchant avec lui pour pouvoir dire j'ai quitté. Il était méchant avec moi, c'est lui qui m'a dit de partir. Moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai pas cherché à l'énerver, mais c'est lui qui m'a dit.
Et tous les deux, en fait, quand on parle de ça, c'est souvent notre comportement humain, notre comportement avec notre entourage et notre même comportement avec Hachem Itbarach. Un homme, il te dit, tu sais, j'ai essayé de me rapprocher à Hachem une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois. Et à chaque fois, j'ai échoué. Il n'était pas là pour m'aider. Oh, quelqu'un d'autre qui te dit, j'ai fauté, j'ai fait des avéros, je suis descendu au plus bas. J'ai plus d'espoir, laisse-moi tranquille. Et tout ça, c'est les idées du Yetzer Hara. Les idées du Yetzer Hara, comment perdre notre vie, comment s'éloigner d'Hachem, rester loin. Et il faut se coller au Hémet dans ces moments-là pour ne pas tomber dans le mensonge de la vie. En réalité, on n'a pas où se cacher d'Hachem Itbarach. Il faut savoir qu'avec tout le mensonge, le dernier rendez-vous qu'on aura, ce serait devant Hachem. Quand l'homme quitte le monde, il y a un autre monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un autre monde. Et dans ce monde, il y a un jugement. Et le juge est Hachem Itbarach, à qui on ne peut pas mentir, puisque lui, le juge, était témoin de nos actions aussi. Ouaed, Ouayodea, Ouadayan, il voit tout. Et quand tu essaies de te sauver, tu penses que tu vas sortir d'une chambre et tu ne vas plus le voir. Mais dès que tu sors, il est présent là-bas aussi. Imesak Shamaim, si je monte au ciel, Shamara. Et Imatia Sheol, et je descends plus bas, Shaminneka, tu es là-bas aussi. Mimcha, Elecha Evrach, je me sauve de toi chez toi. Et donc, un homme qui est intelligent, il dit, arrête de faire l'idiot, de faire le malin, de faire ce que tu veux. Tu auras à donner des comptes à un moment. Mais ne pas oublier ce Hémet. Et d'autre part, même si j'ai fauté, même si je suis tombé où je suis tombé, de te dire un autre Hémet, que Akadosh Baruch Hu, il veut que je répare. Et de se coller à ce Hémet, à cette vérité. Et alors, si tu as fait? Et alors, si tu as été piégé? Et alors, si tu es tombé? Un homme qui a mangé de l'ail et sa bouche sent mauvais, il va continuer à manger de l'ail toute sa vie parce que sa bouche, il sent mauvais. Un homme qui s'est sali, il doit se salir encore. Même si tu fais tes chouvas pour ne pas faire une avéra que tu avais l'habitude de faire, ça vaut le coup. Tu sais ce qu'on paye? Est-ce qu'un homme qui a un malheur, qui souffre d'un membre, il va abandonner tout son corps parce qu'il dit, de toute façon, j'ai mal? Non. Alors pourquoi avec ta neshama, non? Mais ça, c'est parce qu'on oublie le Hémet. Le Hémet d'Hachem Itbarach, il n'est pas suffisant fort devant nos yeux comme la tentation de la Havera. Quand on a le point du Hémet d'Hachem très fort chez nous, on ne peut pas fauter. Prends une capsule de Javel, enrobe-la, entoure-la avec un beau papier d'emballage que tu emballes un bonbon et donne à quelqu'un qui dit c'est un bonbon et il ouvre, il voit que c'est la capsule de la Javel. Est-ce qu'il va la manger parce qu'elle est bien présentée? La vérité du danger de la Javel est plus grande que la tentation de vouloir manger, d'essayer de goûter un bonbon. Donc même si pour lui ça ressemble quand même à un bonbon, mais il y a 1% que c'est la Javel, il ne touchera pas. Parce que le danger est tellement fort chez lui. Le émettre du danger est plus fort que toutes les tentations. Et ça, c'est l'idée de mettre le émettre d'Hachem Itbarach. Toute la Torah, les mitzvot, c'est des outils à nous aider comment tirer le émettre d'Hachem dans nos actions, dans notre vie quotidienne. Il y a une mitzvah particulière dans les 613 mitzvot, la mitzvah du tzitzit. La Gemara nous dit Shekula mitzvah tzitzit kekol la Torah.
La tzitzit, c'est comme toute la Torah. Même dans le Gimatria, elle représente avec le compte, les fils, etc. On arrive à 613. Parce que la Torah te dit, pour voir le tzitzit, urite moto, tu vas le voir, ou zrartel comme mitzvot Hashem. Du fait que tu vas voir le tzitzit, tu vas te rappeler de toutes les mitzvot d'Hashem Yitbarach. Et j'ai eu un chidouche extraordinaire. On finit le Kriyat Shema avec le mot Emet. La vérité d'Hachem. Si le but de tout, c'est de comprendre que Hachem, c'est une réalité très forte, très puissante, que tu ne peux pas te sauver de cette réalité. Où tu vas te sauver, tu vas rencontrer ce Emet. Et ça va t'obliger à faire tes chouvas. Parce qu'il y a le Emet, en fin de compte, je vais payer. Si je ne me prépare pas maintenant, si je ne fais pas un petit coup, je vais le payer. Je vais le payer. Dans l'autre monde, je vais le payer. Et sache-le que tu le payeras. Tu n'as pas où te sauver. Tu ne pourras pas déclarer faillite là-bas. C'est pas comme ici, tu déclares faillite, on te laisse tranquille. Non! Il n'y a pas de faillite. Mais se coller au Emet. Si on se colle au Emet, on ne faute pas. Et ça a le même rôle que le tzitzit. Et c'est pour ça que la fin de Parashat Tzitzit, Ani Hashem Elohechem, même que ce n'est pas écrit dans la Torah, Chachamim nous ont dit de dire Emet. Et c'est pour ça que dans les... Regardez maintenant encore un grand secret. Dans le Kriyat Shema, on a 245 mots. Et pour compléter à 248, qui est les 248 mitzvot actifs, on dit Hashem, Elohechem, Emet. Pour compléter à 200. C'est-à-dire que le Emet, c'est le complément de 248. C'est pour se rappeler à faire les mitzvot. Si il y a Hashem, le résultat normal, si je comprends qu'il y a Hashem, c'est que je dois le servir. C'est que j'ai compris pourquoi je suis là, mais c'est le Emet. Et plus que ça encore. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, comment il a réussi à annuler les décrets contre Am Israël? Avec le Emet. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si Dieu cherchait une raison pourquoi nous abandonner, il aurait trouvé 1000 raisons. Casser l'accord avec nous, on a fait le veau d'or, la faute des explorateurs, toutes les épreuves quand on voulait retourner en Égypte. Il aurait dû nous dire, tu veux retourner? Attends, tu veux divorcer de moi? Vas-y! Mais mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, le Emet, c'est que tu nous aimes. Le Emet, c'est que tu es là avec nous. Rabbeinu Hari, le Hari Akadosh nous dit que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem Yitbarach, avec quel nom j'irai annoncer à tes enfants la délivrance? Akadosh Baruch Hu lui a dit Eye, tu leur diras Eye, Asher Eye Shelachani Alechem. Il s'est dévoilé avec le nom Aleph, He, Yud, He. C'est le nom de la Havaya, mais en manière d'acte, je suis là. Ayez. Ayez maintenant, ayez toujours. Je suis avec vous. Présence. Ayez, ça représente en chiffre numérique 21. Il lui a dit, ayez, Asher, ayez. Je suis et je serai et j'y serai toujours. Ayez, Asher, ayez, c'est comme si tu multiplies ayez en ayez. Tu multiplies 21 en 21, ça représente 441. 441, c'est le chiffre numérique de Emet. Les Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, les vieux, ils ont perdu espoir de la délivrance. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, en étant en Égypte, ils ont adopté les coutumes égyptiennes, des coutumes païennes, complètement. Ceux-là étaient idolâtres, les autres étaient idolâtres. Donc même les vieux de Am Israël ont perdu l'espoir de la Géoula, parce qu'eux-mêmes étaient fauteurs. Ils y croyaient en Dieu, mais en même temps, ils y croyaient dans les dieux égyptiens. Et ils se sont dit dans leur tête, on est tellement soumis aux Égyptiens que les Égyptiens, c'est la source de force du monde. Donc, ils y croyaient, puisqu'ils étaient soumis. Donc, ils ont dit, eux, ils ont cette force parce qu'ils y croient dans tel et tel Dieu. C'est leur force, alors peut-être nous aussi, on doit croire là-dedans pour avoir de l'abondance. Et Akadosh Baruch Hu a dit, par mon Emet, que je me suis engagé à vous, je vais vous donner la délivrance même que vous ne le méritez pas. C'est-à-dire, il y a le Emet, ce que je dois faire, et ce que je veux faire. Ce que je dois faire, c'est le Emet.
Ce que je veux faire, c'est le sheker, c'est le mensonge. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je dois le faire parce que je me suis engagé. J'ai dit à Abraham Avinu que jamais je me séparerai de ses enfants. Donc à tout prix, je vais vous faire sortir d'Égypte. Bon, vous ne pouvez pas sortir comme ça, parce que vous êtes tellement loin. Je vais vous renforcer la Emouna d'abord en vous. Il va amener 10 plaies sur les Égyptiens, et il va renforcer la Emouna dans un Israël, et il va les faire sortir en étant croyants à un certain niveau, pour leur donner ensuite la Torah. Donc le Emet d'Hachem Yitbarach, il a agi pour qu'il ne nous abandonne pas. Nous aussi, on doit renforcer le Emet chez nous. Pour ne pas être des mythonénimes. Mythonénimes. Chercher le mal, il faut se coller au Emet. Savoir quelle est ton obligation d'abord. Après, il y a ta volonté. Est-ce que la volonté, elle va dans mon obligation ou elle ne va pas dans mon obligation? L'homme confond dans sa vie entre son devoir et ses envies. Il met ses envies avant son devoir. Mets ton devoir avant tes envies. Et regarde, est-ce que les envies, elles t'amènent à faire le devoir? Et là, tes envies, doucement, doucement, elles changent et elles deviennent des envies par rapport au devoir. Mon devoir, c'est de servir Hachem Yitbarach. C'est pour ça qu'il a amené ma neshama dans le monde. Ensuite, il faut diriger mes envies vers mon devoir. Et ça, c'est le grand secret. C'est le grand secret dans la Avodat Hashem. C'est le grand secret dans le couple. Tu as un devoir d'abord, après tes envies. Tu as le émet, l'engagement de... Tu es engagé. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as une famille, tu es engagé d'abord. Et tu dois savoir d'abord mon engagement. Après, il y a ma volonté. Pourquoi? Parce que l'homme, il cherche. Le Yetzer Hara, il dit, ah, elle n'a pas fait comme ça. Ah, elle n'a pas dit. Elle t'a pas soutenu de la manière que tu t'attendais. Allez, quitte, donne un coup de pied à tout ce que tu as construit. Faux! Faux, complètement faux. Reprenons tous le Emet d'Hachem Yitbarach. On s'engage de nouveau, on fait une Kabbalat Torah. On aime Hachem. On met le Emet d'Hachem Yitbarach devant nos yeux toujours. Et c'est ça ce qui doit nous diriger pour nous amener à être des vrais serviteurs d'Hachem. Je vous souhaite à tous, mes frères et mes sœurs, bonne journée, Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Une journée heureuse, pleine de joie et de bonheur à vous et à tout le Ham Israël. Amen.